qui a 34 ans d'existence, depuis l'achat par Jacques Cès du domaine du Jacques à Moret-Saint-Denis et Aubert de Vilaine de la Romanée-Conti. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis cette époque-là, depuis 1990, et les vins ont aussi évolué autant que ce que la structure du domaine, les bâtiments et l'outil de production a pu évoluer depuis cette époque. Donc, nous avons beaucoup grossi, avec une grosse progression des ventes sur le rosé en particulier, qui nous permet d'avoir de la trésorerie et des ventes qui nous permettent de nous occuper un petit peu plus des vignes qui sont toujours en propriété. Donc les vignes sont toujours là, elles sont essentiellement là pour produire des blancs et des rouges pour notre domaine de Trienne qui fait ces deux couleurs en agriculture biologique. On fait évoluer aussi les choses avec des enherbements et des semis qui font qu'on a une recherche de biodiversité et d'évolution de l'activité biologique qui est de plus en plus importante, et on le constate avec la vie qui est plus présente dans nos sols, ce qui est déjà pour les rouges et les blancs une évolution vers une recherche de choses plus complexes, notamment pour les blancs, où on a un assemblage qui est différent de ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, où on était surtout dans la recherche d'un chardonnay, la majorité dans l'assemblage, alors que maintenant on a recherché cette complexité pour plus d'identité locale. Le chardonnay était une forme de copie, pâle copie d'un Bourgogne, mais nous avons évolué vers quelque chose qui personnalise un petit peu plus la cuvée Les Auréliens Blancs, vers une production réellement du domaine de Trienne. Les rouges évoluent aussi vers quelque chose une recherche de rouges plus accessibles, qui ont une souplesse et une accessibilité plus immédiate, malgré le fait que le terroir présent et la typicité de notre production locale fait que la structure des vins de Trienne et le Saint-Auguste en particulier ont un potentiel de garde qui est important. Nous en témoignons ici au local de vente en gardant des bouteilles pendant 10 ans que nous remettons à la vente 10 ans plus tard pour prouver à notre clientèle qu'ils ont eu une évolution positive avec une amélioration et une bonification de ce potentiel. Et quel type de vin vous souhaitez produire et que faites-vous pour y parvenir? Alors, on continuera à faire du rosé parce que c'est notre identité locale par la Provence et le produit qui est très connu en Provence et qu'on nous demande de façon régulière. Mais ça n'est pas seulement le rosé, parce que les clients potentiels sont séduits par nos blancs, avec le côté les Auréliens blancs qui a une complexité, comme je le disais tout à l'heure, et une fraîcheur qui est due à notre situation géographique, située à 400 mètres d'altitude, où on a des nuits plutôt fraîches et une maturité lente qui fait qu'on arrive à conserver de la fraîcheur, de la vigueur, une certaine acidité dans la vinification des cépages blancs, qui se traduit par une buvabilité très agréable sur des assemblages qui ont un côté fruité et un apport de rondeur, de gras et de volume qui est donné par l'élevage, la fermentation alcoolique et l'élevage sur lit, en barrique et en foudre. Donc c'est un petit peu cette typicité de notre cuvée Les Auréliens Blancs
qui a un franc succès et qui est en train d'évoluer vers un volume de plus en plus important. Et en dernier lieu, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la culture biologique? Donc la culture biologique, on la pratique depuis plus de 12, 13, 14 ans. Donc on est rompu un petit peu à cette pratique. Elle a les avantages de, bien sûr, ne plus utiliser de désherbants et de produits phytosanitaires chimiques qui sont à bannir, bien sûr, de notre activité. Et cette évolution a des bons côtés puisque, je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a une faune qui est de plus en plus présente. On arrive à avoir une activité biologique dans les sols avec la présence de lombrics, de coccinelles, d'insectes de toutes formes qui sont la preuve que la diversité est bien là et la vie fait partie aussi de la culture de la vigne en respect de la nature. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes souffert par le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique nous fait avoir beaucoup d'inquiétudes parce que le risque de gel par notre position en altitude, à ces 400 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, fait que le risque a toujours été présent, mais il est de plus en plus fréquent parce que il y a des périodes de fin d'hiver où on a des températures anormalement élevées qui favorisent le démarrage de la végétation de la vigne qui, sensible à la chaleur ambiante, va faire démarrer ses feuilles, ses sarments, et une fois que les feuilles sont bien présentes pour commencer une nouvelle végétation, il y a des accidents de gel qui sont consécutifs ou ultérieurs à ce démarrage de température élevée. Et on a subi en 2024, encore une fois, un gel le 19 avril avec des températures de moins 2,5 degrés Celsius, ce qui a grillé l'ensemble du vignoble qui avait déjà démarré et où il y avait des sarments bien verts de 20 cm. Le lendemain, ils étaient complètement grillés, marrons, et donc la vigne a eu besoin de 1 mois et demi de reprise pour renouveler sa végétation et repartir vers une deuxième génération de feuilles pour sauver la plante qui a besoin de feuilles pour faire de la photosynthèse, mais qui ne produira pratiquement pas de raisin.